petite vidéo sur 4 femmes noires qui parleront des stéréotypes, des préjugés et des clichés auxquels elles sont confrontées au quotidien. Et du coup, elles parleront aussi de la culture africaine. Mais bon, quand je dis la culture africaine, bon, j'englobe plutôt les noirs dedans, je préfère préciser. Parce qu'en gros, c'est l'Afrique, les Antilles, la Guyane. En général, pour ce qui est des attitudes, c'est plutôt similaire. Donc voilà. Et bien sûr, elles parleront de leur expérience, et moi je donnerai mon point de vue aussi, parce que j'ai vécu différentes expériences en tant qu'homme noir. Et bien sûr, je vous transmettrai ma frustration, celle que je ressens par moments lorsque je suis confronté parfois à une certaine attitude. Même pas la femme noire en soi, mais une certaine attitude provenant de la femme noire. À tout de suite. C'est parti. Je ne suis pas ta sœur. Non, les blancs entre eux, ils disent pas non, t'es ma sœur. Ils disent pas ça. Donc pourquoi nous, entre nous, on doit se dire t'es mon frère? Parce que, enfin, tu vois ce que je veux dire? Si on n'a pas eu vraiment une longue amitié de 15 ans où on peut vraiment dire qu'on est frère et sœur, toi et moi, on est des potentiels. Ferme ta bouche. Bon, déjà, on commence petit. Ça, je suis totalement d'accord avec. J'avoue, quand tu arrives en France métropolitaine et que tu n'as jamais connu ça, tu viens de Guyane, tu trouves ça louche. Tu trouves ça louche parce que nous, on s'appelle pas mon frère, ma sœur quand on est au pays. Bon, enfin, dans le département concrètement, mais bon, quand on est au pays, on dira ça comme ça. On s'appelle, yo, enfin, tu connais pas quelqu'un, t'es dans la rue, c'est yo mafia. Et encore, ça c'était à l'ancienne, je sais plus trop comment ça se passe, mais il n'y a pas de mon frère, ma sœur, ça c'est sûr et certain. Et pour ce qui est d'une femme, si tu dois l'aborder dans la rue, c'est déjà quand tu l'interpelles, c'est hey négresse, tu vas où? Hey jolie négresse, c'est tout. Et ça sera aussi hey chabine. Et par moment, juste pour jouer un peu, pour interpeller la jeune fille, c'est une noire, tu vas l'appeler chabine. Chabine pour les métis, pour faire simple, hein, sans rentrer dans les détails. Et négresse, quand ça sera une chabine ou une métisse. Donc voilà, il n'y a pas de et ma soeur et mon frère. Ça, quand je suis arrivé ici, que j'ai vu ça, je me suis dit, hey, les gens ici, ils cherchent de la famille. Après, je connaissais pas. J'avais jamais connu ça, mais ça m'a fait louche. Enfin, hey, mon frère. Je me dis, je suis pas ton frère. C'est quoi ce truc? Donc voilà. Déjà, on commence petit. On continue. Donc moi, je m'appelle Marie-Reine Yvonva, j'ai 28 ans, je suis journaliste, rédactrice et chroniqueuse sexologie. Et donc moi, je m'appelle Christelle Assante, je suis étudiante, je cherchais un métier, je suis étudiante. Alors, bonjour, je m'appelle Maria Smita, je suis en 3e en comptabilité. Bonjour, je m'appelle Naomi Lolinga, j'ai 23 ans et je suis conseillère en images. Donc les femmes noires sont plus difficiles à conquérir. Donc moi je pense pas parce que y a beaucoup d'amis à moi qui n'ont pas eu beaucoup de difficultés à serrer. Je parle à tous mes frères qui ont su serrer très facilement, donc et des femmes noires. Mais après, je veux dire, tout dépend du feeling et tout dépend de la personne. Donc ça peut être une femme blanche qui est difficile et une femme noire qui est difficile aussi, peu importe. Mais moi, je suis pas d'accord avec le cliché. Je pense qu'il y a beaucoup, enfin, en tout cas vraiment de ce que je connais, il y a beaucoup de femmes noires qui sont beaucoup dans la religion. Ou, par exemple, moi, ma maman est rwandaise. Et dans notre culture, voilà, c'est pas très, très bien vu d'avoir des copains d'un soir ou des one night stand, des choses comme ça. Et même, j'ai l'impression que par rapport aux hommes noirs, il y a aussi une espèce d'attente comme ça. Je sais pas trop comment expliquer, mais... Ils te réservent pour le mariage, quoi. Sinon, moi, j'aimerais d'être une fille bien. Non, moi, je trouve que les gars ont vraiment, vraiment très, très peur de nous draguer, quoi. Mais c'est ce que je ressens, hein. Ils ont vraiment peur de venir, ils se disent, bon, est-ce qu'elle va me répondre en étant hyper violente, hyper agressive, ou est-ce qu'elle va laisser passer? Mais n'ayez pas peur, les gars, il faut venir, il faut tenter, même si la meuf, elle vous dit non après, c'est son droit. Mais je pense que les filles noires se font beaucoup, beaucoup moins draguer que Ouais, mais il y a plus de raisons que ça. Il y a plus de raisons. Bon, déjà, je vais donner mon point de vue à ce niveau-là. Plus difficile, ça dépend de l'attitude que tu as, bien sûr, de l'attitude que tu retrouves chez un individu. Mais on va pas se mentir,
le stéréotype, il est là. En général, on sait très bien, les femmes noires ont un sale caractère. Franchement, on va dire les mots, les termes. Elles ont un sale caractère. Tu sais, c'est un caractère volatile, tu dis quelque chose de travers, la meuf, elle est prête à lever les poings et à se battre, limite, elle se prend pour un mec. Donc, en fait, ça, c'est quelque chose de récurrent. J'ai grandi dans un endroit où il y avait pas mal de noirs. Donc, ça, c'est quelque chose que je voyais pas mal. Il y a même ce qu'on appelle une femme jock, comme on dirait, c'est une femme forte. Et les femmes fortes, elles ont en général un caractère vénère. Ça part au quart de tour. Ça part au quart de tour. Elle sort de sa zone, de sa place. Tu vois, c'est que elle se prend limite pour un mec. Et ça, c'est quelque chose de récurrent. En Guyane, je dirais que je suis habitué avec ce genre de comportement et d'attitude. Donc, du coup, quand je viens en France métropolitaine et que je vois une blanche, qui a un petit caractère un peu cool, type cool ou autre et tout, voire même avenante, tranquille, elle a peur de me répondre et tout, ça fait un peu rire. Parce que quand t'es pas habitué à ce genre de choses, bah voilà. Je ne dis pas que toutes les femmes noires sont ainsi, je précise, encore une fois, pour certains, moi je pense que c'est la majorité. Je pense que c'est la majorité, et ça en général, l'attitude, ça découle aussi de l'environnement, de la culture, de la manière dont on a été éduqué aussi. Donc voilà quoi, on se retrouve en communauté, et en somme, on est censé justement avoir, je dirais, une certaine volonté. Et la volonté, en général, ça se retranscrit aussi. Ça se retranscrit un peu aussi dans le caractère et dans l'attitude. Donc, je dirais qu'une femme noire, de ce que j'ai pu constater, en général, a pas mal de volonté. C'est celle qui va subir quand même, mais qui sera toujours là. Mais, la problématique est que elle a tendance à réagir face à un problème de manière très accentuée. Tu vois ? Là où, en général, ce qu'on voit de la blanche, la blonde ou la brune, peu importe, mais en tout cas, une caucasienne, c'est qu'elle a une approche un peu plus douce, un peu plus calme. Par moments même un peu plus réfléchie, tu vois. Je dis bien par moments. Et du coup, quand on voit ce genre de choses assez souvent, je suis désolé. J'ai fait des allers-retours entre la Guyane et la France. Et j'ai eu l'occasion aussi de voir des caucasiennes en Guyane. Désolé, mais en général, ce que j'ai déjà eu comme phrase par rapport à certaines femmes, c'est « Ouais, si les femmes noires ne te conviennent pas autre et tout, t'as qu'à aller chercher tes blanches. Ouais, nous, on est des femmes fortes et tout. » Ouais, non, t'es une femme vénère, t'es caractérielle, t'es problématique, t'as besoin d'être extravertie, tu pètes les plombs dans la rue, tu cries, tu hurles. Ouais, d'accord. Si t'es pas capable de régler tes trucs en restant posé, c'est compliqué. Donc, voilà, c'est perso. Et le paradoxe, c'est qu'en fait, moi, mes préférences, ce sont les femmes noires. C'est paradoxal, je préfère les femmes noires. C'est ma préférence. Mais l'attitude, par moment, m'agace. Il est là, le souci. Donc, voilà. J'ai déjà eu l'occasion de, comme je l'ai dit, blanche, noire, mais... Comment tu veux, après, composer avec quelqu'un qui, à chaque fois, elle veut... Ouais, mais tu m'as pris pour... C'est compliqué. C'est compliqué. Parce que moi aussi, j'ai tendance à être agacé. Et puis, je dirais pas que je fais exactement la même chose qu'elle, mais au début, je temporise. J'essaie, je temporise. À un moment donné, c'est bon, là, j'ai l'impression d'être la meuf. Et que, en fait, la meuf qui me parle, j'ai l'impression que c'est le mec. Non, ça c'est une chose que je n'accepterai jamais. C'est jamais passé auparavant, pourquoi ça passerait aujourd'hui? Non, à un moment donné, je te fais redescendre. Eh ouais. Bon, enfin, on continue. C'est bon. Et aussi, quand on se fait draguer, il y a des fois des gens qui le font très très mal, qui nous écoutent pas, qui veulent pas entendre un nom, qui le font vraiment d'une manière irrespectueuse de dingue. C'est peut-être pour ça que vous ressentez un peu de résistance, mais je pense que voilà, il faut venir vers les femmes noires, faut avoir une bonne façon de faire aussi, avec respect. Écoutez ces conseils, je pense que non, il faut vraiment tenter. La femme... Juste pour dire, avec respect, déjà elle a parlé de feeling, j'ai mon propre avis sur le feeling. Hein. Pour moi, le feeling, beaucoup qui le pensent, ça n'existe pas, c'est le mot un peu parapluie que tu utilises lorsque tu n'arrives pas à expliquer le procédé par lequel le mec t'approche, vient vers toi et comment il s'y prend. Quand tu ne sais pas quoi dire,
En général, on parle de feeling. Oui, le feeling a fait que on s'est bien entendu. Non, non, non. Le mec, il s'est approché vers toi. Il t'a parlé au bon moment, au moment opportun. Peut-être que c'était calculé. Peut-être que ce n'était pas réfléchi. Mais il a su jauger à quel moment il fallait te parler. Ou pas. Et par la suite, quand il a discuté avec toi, il a mis en place les bons sujets. Il a parlé des choses qui pouvaient t'intéresser, des choses qui pouvaient capter ton attention, qui fait qu'à un moment donné, ben, tu as trouvé ce mec intéressant. En plus, il a su dire certaines choses, parce que ça, c'est un bonus. S'il a pu dire certaines choses qui vont dans ton sens, dans ta vision des choses, ça lui donne des points en plus. Et par la suite, ben, c'est quand même intéressant, parce que tu te dis, ben, ça serait pas mal, effectivement, de garder contact avec ce mec. Donc, s'il pose la question et te demande ton numéro à ce moment-là, bah, c'est nickel. C'est nickel. Et en plus de ça, bonus en plus, il arrive à te faire rire, mais ça passe. Mais ça, en général, c'est qui le fait? C'est la meuf ou c'est le mec? Et je veux pas... Oui, mais non, mais je connais une fille qui... Non, en général, qui procède de cette manière? C'est le mec ou c'est la meuf? C'est le mec. Va chercher... Viens pas chercher midi à 14h. En général, c'est le mec. C'est le mec qui fait son approche, voilà, c'est ça le feeling. C'est le mec qui vient, qui fait tout ce process et que les femmes appellent, oui, le feeling a fait que ben, aujourd'hui, on est ensemble. D'accord. Bien sûr. On continue. Très foncé. Bon, attendez. La femme très foncée de peau, dark skin, est délaissée par les hommes noirs. Bon, ça dépend, mon petit frère. Si, quand même. Lorsque je suis en Belgique, j'ai l'impression que les hommes noirs dénigrent d'une certaine manière qui nous soutiennent pas, quoi. De vraiment, c'est pas les premiers à nous défendre en tant que fille noire en général, et encore plus, c'est encore plus difficile quand tu es une fille avec une peau foncée. Mais quand tu vas en Afrique, en tout cas là, dans certains pays où j'ai été, comme le Sénégal, même s'il y a vraiment une partie où il y a un mouvement de femmes qui s'éclaircissent la peau, il y a plein d'hommes qui aiment les couleurs naturelles, les femmes naturelles. Voilà, donc je ressens pas ça autant là-bas qu'ici. Donc je suis partagée, il y a vraiment... Moi, vraiment, c'est... je suis pas... Enfin, moi, en Afrique et en Europe, je le ressens mais de la même manière. Moi aussi, je suis Surtout au Congo. J'ai été à Kinshasa avec 2 amies à moi. L'une était métisse, l'une était colombienne. Elles ont fait fureur, quoi. C'était vraiment, on les cherchait, quoi. Elles étaient trop belles pour eux, ils tremblaient, quoi. Donc, dès qu'il y a une light skin ou une blanche, ben, ils vont plus être attirés. Nous, ben, moi, je dois souvent jouer sur ma personnalité. C'est très dur pour moi parce que des fois, je dois faire rire longtemps pour qu'ils s'intéressent. Et voilà. Mais bon, je veux dire, en général, moi, j'ai vu mes cousines, mes sœurs, des potes à moi où elles avaient plus de mal à vraiment être à l'aise avec un garçon parce qu'ils allaient vraiment me dire « T'es foncé quand même, hein ?» Tes deux parents, ils sont... Tu vois, genre, ils vont me faire des remarques, mais on a exactement la même couleur, toi et moi. Ouais. Un noir va te dire « Ouais, et tout, présente-moi ta pote là. » Pourquoi? Parce que c'est une blanche, elle est bien. Enfin, tu vois, genre, ok, ben vas-y, Shannon, va avec les gars. Mais, tu vois, c'est très, ouais, toi, t'es ma sœur, toi. Mais non, mec, je suis pas ta sœur. Enfin, Tu ne vois pas comme une option, non. c'est pas Les blancs entre eux, ils disent pas non, t'es ma sœur. Ils disent pas ça. Donc pourquoi nous, entre nous, on doit se dire t'es mon frère? Parce que, enfin, tu vois ce que je veux dire? Si on n'a pas eu vraiment une longue amitié de 15 ans où on peut vraiment dire qu'on est frère et sœur, toi et moi, on est des potentiels. Déjà, ce qu'elle raconte, bon, j'ai déjà donné mon explication par rapport à sœur, frère, tout ça. Mais le fait qu'ils ressentent que les Noirs, en somme, préfèrent les filles couleur claire de peau et tout, ben, moi, je me dis que d'un côté, ça a peut-être du sens. Pourquoi? Ben, quand tu n'as pas l'occasion et l'habitude de rencontrer quelqu'un avec une couleur de peau un peu différente, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les étrangers, enfin les étrangers, les personnes de l'extérieur ont la cote dans un pays. Enfin, il y a je vais parler de la Guyane. Il y a la Guyane, il y a le Suriname. Je suis noir. Au Suriname, il y a beaucoup de noirs. Moi, déjà, quand je suis arrivé au Suriname, il y avait déjà, bon, cette différence, elle est là.
Ça remonte déjà à plus de 10 ans, je crois. J'y étais allé, je suis resté 1 semaine. J'avais la cote. C'est drôle, hein, je faisais rien de spécial, mais j'avais la cote. Il y avait quelque chose qui était marqué sur mon visage, j'en sais rien, c'était marqué français, mais j'avais la cote. Pourtant, je suis noir, elles sont noires. Ça aurait été un blanc, je pense que ça aurait été pareil, mais j'avais la cote. Pourquoi? Parce que je viens de l'extérieur. Et ça en général, ça joue énormément. Moi, en tout cas, de ce que je pense, bien sûr, il y a aussi l'attitude qui joue énormément, mais tu sais à quoi t'attendre par rapport aux personnes de ta communauté, de ta zone. Tu sais à quoi t'attendre. Donc, si tu veux, tu iras directement parler avec cette femme et je crois même que tu seras tu seras en couple. Ça, c'est sûr et certain, il y a de grandes chances que tu sois en couple. Si tu ne cherches pas ailleurs, si tu ne t'intéresses pas à ce qu'il y a autre part, tu seras déjà en couple avec quelqu'un. Et si tu es célibataire, et que, vu l'âge qu'elle a, bon, si tu es célibataire et que tu te retrouves face à une personne de ta communauté que tu n'es pas intéressé, je pense pas que ça date d'aujourd'hui. C'est qu'en fin de compte, tu t'intéresses à ce qu'il y a ailleurs et que tu as déjà eu l'occasion de voir de meilleures options. Donc, si en soi, un mec est intéressé par ce qui se passe à l'extérieur, pourquoi pas? Mais j'ai plus l'impression, en fait, que ces femmes-là ont un peu ce manque en fait, ressentent le manque d'intérêt. C'est que, en fin de compte, elles aimeraient avoir l'attention, en gros, capter l'attention des personnes de leur communauté. Peut-être parce qu'elles ont eu des difficultés déjà auparavant, qu'elles ont rencontré des difficultés dans leurs anciennes relations, peut-être, hein, ou voire même que c'était déjà le cas avant d'être dans une relation, par rapport à certaines choses qui se disent, ou les fameux stéréotypes, ou peut-être tout simplement qu'elles n'ont pas l'attitude adéquate pour pouvoir intéresser ces mecs. Et au-delà de l'attitude, il y a aussi les prises de position par rapport à la vision des choses. Pour faire simple, il y a énormément de mecs qui ont cette vision de la femme un peu où ça serait pas mal qu'elle soit soumise. Pour moi, c'est à peu près pareil. Mais en même temps, je ne recherche pas simplement la soumission chez ma femme, mais ce que je souhaite aussi, c'est pouvoir lui apporter ce dont elle a besoin. Ce qui en soi, selon moi, est un travail beaucoup plus dur que de se soumettre. Quand tu te soumets, t'es là, t'es peinard. Tu fais exactement ce qu'on te demande, pourtant je ne demande pas grand-chose. Donc voilà. Mais en fin de compte, si c'est moi qui dois faire en sorte que tu puisses avoir tout ce dont tu as besoin, ça veut dire que, déjà, si j'ai fait le malheur de faire le mauvais choix par rapport à la femme, et que tu es là et que tu me demandes 1000 balles par mois, je vais souffrir. Je pense que la relation ne durera pas. Parce que je ne suis pas encore à ce stade-là. Mais je sais déjà à quoi m'attendre. Si à un moment donné, la jeune fille ne semble pas être heureuse avec moi, c'est que concrètement, je suis allé voir un peu trop. J'ai vu plus gros que mon ventre. Voilà. Et pour ce qui est de la fille, c'est pareil. Si aujourd'hui, elle pense avoir quelque chose à m'apporter, à me donner en plus que ce qu'elle peut me donner, ben, ça sera problématique parce qu'en fin de compte, si moi, les attentes que j'ai sont différentes de ce qu'elle peut me donner, ben, ça risque de ne pas matcher et de ne pas fonctionner sur le long terme. Donc en fait, il faut savoir justement, enfin, quand on veut un peu capter l'attention des autres, il faut savoir aussi ce que les autres voudraient. Parce que c'est bien beau de dire oui, mais j'ai l'impression que les femmes noires ne sont pas très appréciées, les hommes préfèrent les light skin. Oui, mais faut te demander pourquoi. Et si en fin de compte, en général c'est ce qui revient, c'est l'attitude et le sale caractère qui revient, à un moment donné, il faut te poser des questions sur est-ce que ces stéréotypes sont réels, sont vrais, ou est-ce qu'elles sont fausses? On n'en a rien à foutre que ça soit positif ou négatif. Les gens s'axent dessus comme si c'était un tout, comme si c'était ce qui faisait que aujourd'hui il fallait prendre une position. Non, ça n'a aucun intérêt de savoir si quelque chose est positif ou négatif. Bon, si, d'une certaine manière. Mais ce qui a plus d'intérêt selon moi, c'est de savoir si ce qui est dit est vrai ou faux. Si c'est vrai, dans ce cas-là, tu cherches à comprendre pourquoi. Et à partir du moment où tu cherches à comprendre pourquoi aujourd'hui tu as une sale attitude, je pense que là on va rentrer dans les traumas. Admettons, tu finis par trouver une solution
ben, je pense que arrivé à un moment donné, tu finiras par trouver le type de mec que tu recherches. Un noir qui voudrait se mettre avec toi, qui est noir aussi. Pourquoi pas? Parce qu'on va pas se mentir, encore une fois, et je le répète, il y a énormément de femmes noires qui ont un sale caractère. Donc, oui, pour celles qui diront, oui, il faut arrête de dénigrer la femme noire. Je suis pas là pour vous faire des éloges. Je suis pas là pour vous dénigrer non plus. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la réalité. Donc voilà. Et ça, c'est quelque chose que j'ai constaté. Après, s'il y a des statistiques par rapport à cela, peut-être que je me trompe. Mais bizarrement, en général, quand il y a des stéréotypes, vous savez, les légendes sont parties d'une histoire. Après, elles ont été modifiées un peu avec le temps, mais ça part d'une base. Et je pense que beaucoup de personnes ont eu cette impression qui fait qu'aujourd'hui, vous voyez, le noir, on l'associe au poulet, le noir, on l'associe au sport, le noir, on l'associe à extraverti, à la danse, le noir, on l'associe, ou plutôt la négresse, la noire, on l'associe à hurler, à avoir un caractère assez fort, comme on dit, colérique, agressif. Donc voilà, c'est pas parti de nulle part. Enfin bon, on continue. Les femmes noires vieillissent moins vite. C'est un fait. C'est un fait. Ok. Là, on n'est pas dans la relation, on est pas que c'est vrai. Rien fait, hein. C'est ça, c'est vrai. Voilà. C'est ça. Vous voyez, quand c'est positif, oui, c'est vrai. C'est vrai. On n'a pas besoin de s'étendre sur le sujet. Quand c'est négatif, alors que c'est vrai, ouais, mais non, en fait, t'as vu, oui, c'est compliqué, non, c'est pas comme ça, mais tu sais, ça serait quand même intéressant que les hommes et les femmes noires et tout se mettent... Yo, l'homme, il veut la paix. T'imagines? Le mec, il veut la paix, il se retrouve avec une hystérique. Tu veux qu'il te choisisse pour ta couleur de peau? Je me demande c'est qui fait une fixation sur la race. Bon, les hommes aussi sont pas mieux à ce niveau-là. Allez, on continue. La femme noire dévisage les blanches en couple avec des hommes noirs. Je préfère avouer. Non, c'est pas... Vous voyez le petit rire? Le petit rire, en général, qui s'accompagne d'une réponse ou qui s'accompagne de quelque chose à la suite de, on va dire, quelque chose qui a été avoué ou admis, ou voire même quelque chose que tu aurais dit à la femme en question. Ce petit rire, quand il apparaît, c'est que la femme cherche à faire passer la pilule, concrètement. C'est que à ce moment, lorsque vous avez dit quelque chose et qu'elle se met à rigoler, c'est qu'en fait, à ce moment-là, bien précisément, elle essaye de faire passer sous couvert pour quelque chose de mignon ce qu'elle fait. En soi, c'est dévisager un homme noir parce qu'il est avec une blanche, c'est quand même dramatique. C'est à un moment donné, tu te dis, mais c'est quoi cette femme féroce qui me regarde? C'est quoi ton problème? Je t'ai fait quoi? Et vous voyez, elle serait capable de vous dire, ouais, mais tu sors avec une blanche. Tu sors pas avec quelqu'un de ta communauté. Limite, vous faites tirer dessus par rapport à vos choix personnels. En gros, la femme n'accepte pas, enfin, certaines femmes n'acceptent pas que tu puisses vivre ta vie comme tu l'entends. Il faut absolument que tu fasses quelque chose qui les mette en valeur. En fait, ça ramène systématiquement la chose à elles. Non, mais tu nous mets pas en valeur quand tu fais ça, il faut que tu fasses quelque chose par rapport à notre communauté, pour les noirs, pour... Yo, non, je fais ce que je veux. À un moment donné, j'ai autre chose à penser. C'est compliqué quand même. Inversement des rôles. Je vois pas beaucoup d'hommes noirs qui s'offusquent lorsqu'ils voient une femme noire avec un blanc. Enfin, en général, on se casse pas trop la tête. Tout ce qu'on voit, c'est que c'est une femme qui sort avec un blanc. À la rigueur, en Guyane, je sais que ce qu'on a tendance à se dire, c'est oui, elle doit être avec le mec parce qu'il a des thunes, parce qu'il a de l'argent. Ouais,
il vient de l'extérieur et tout. Enfin, c'est ce que ça dégage, c'est ce que ça renvoie comme image. Mais jamais on se dit, ouais, t'as notre communauté, ouais, cette femme, elle sort avec un blanc. Enfin, moi, les mecs avec qui j'étais, je traînais avec, à l'époque, jamais ça nous traversait l'esprit. Ou à la rigueur, tiens, elle veut un bébé métis. Mais jamais on va se dire que, ouais, bon ben, oh, c'est une traître à la communauté. Donc, ce truc chez la femme qui cherche systématiquement à capter l'attention, oui, donnez-nous de l'importance, regardez-nous, prenez-nous comme femme. What the fuck? Eh. On continue. Oui, mais si on avoue, c'est pas en mode négatif. C'est pas négatif. On vous dévisage pas, vous, la blanche. On dévisage l'autre. C'est pas toi, t'inquiète. Toi, c'est pas ta faute. On t'a dragué, c'est pas ta faute. Vous voyez ce rire comme un affront. En fait, de mon point de vue, à chaque fois que je vois un petit rire lorsque je dis quelque chose qui semble être véridique, bah après, je sais pas pour les autres. Je sais justement ce que ça veut dire. Donc du coup, systématiquement, ça m'agace. C'est triste parce que je sais très bien pourquoi elle rigole. Elle essaye de minimiser ce qu'elle fait. Alors que ce qu'elle fait en soi, c'est tout aussi grave que si on inversait les rôles. Parce que si on inversait les rôles, justement, la femme se sentirait agressée. Agressée parce que vous la dévisagez. Et encore, je ne sais pas si elle arriverait à faire sa propre réflexion et qu'elle comprendrait sur le coup que vous la dévisagez parce qu'elle sort avec un blanc. Mais elle le vivrait mal. Et elle sortirait une vidéo pour dire, oui, un homme noir m'a regardé, il m'a fixé, il m'a carrément dit que j'étais une traîtresse parce que... Non, les hommes ne font pas trop ce genre de choses. Mais on a d'autres problèmes, on a d'autres choses à penser que de pleurer par rapport au fait que une femme noire, une femme de notre communauté sort avec un blanc, enfin... Je m'en fous, quoi. Je vais pas te fixer parce que tu sors avec un blanc. Tu serais avec un asiatique, ça serait la même. Je m'en fous. Moi, à la rigueur, ce qui m'intéresserait, c'est... Et encore, on va dire que si j'étais un mec vénère, j'aimais les femmes, je sautais sur tout ce qui bouge, je me serais pas intéressé au fait que tu sortes avec un asiate. Moi, je te trouve mignonne. À la rigueur, j'essaye de t'avoir sur le dos de l'asiate. Tu sais, je le dégage. Toi, j'essaie de te draguer, je prends ton numéro et on regarde pour faire quelque chose. Oui, mais tu vois, le mec, il reste concentré. Il reste focus. La femme, non, c'est... Ouais, qu'est-ce que ça renvoie comme image? Ah là là, un noir avec une blanche. C'est pas bien, ça. Limite, si elle ne crierait pas, raciste. Mais bon, est-ce que tu vas dire que le noir, parce qu'il sort avec un blanc, il est raciste? Ça, je sais pas. Hein. Franchement, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, ça ne m'étonnerait même pas. On continue. Moi, je dévisage pas la femme blanche en couple avec un homme noir, mais ça, on va encore parler, mais les hommes noirs, en général, quand ils sont avec une femme blanche, ils font tout le temps des choses qu'ils feront jamais avec nous. Enfin, moi, je vois des trucs J'ai vu un homme porter son bébé, j'ai vu des trucs, mais vraiment hyper... Il y en a, ils ont même des chiens, là, ils ont des chiens. Tu vois des trucs de ouf, tu vois vraiment des gars hyper attentionnés, hyper affectifs. Parce que nous, c'est vrai, dans notre culture, on n'est pas... Il y a des choses qu'on ne peut pas faire en public, on ne se montre pas vraiment, et c'est normal. On trouve ça, mais des fois, tu as envie que ton gars te montre que vous êtes ensemble et tout. Juste tenir la main. Demande à Juste de te tenir la main, te tenir par l'épaule, te faire un petit bisou, un petit truc. Des fois, c'est très rare d'avoir... Moi, c'est mon cas, mon copain, il est noir, ça va, on est bien et tout, c'est pas ça. Mais j'ai été dans d'autres relations, j'ai été dans des relations où, voilà, t'es là, mais... Ouais, on est potes en rue, quoi, mais il n'y a pas d'affection. Et quand tu vois un homme noir avec une femme blanche, oui, t'es frère et sœur, vous êtes frère et sœur. Quand tu vois, il est tellement attentionné, il est là, il lui porte la main, il prend soin du bébé. Alors tu vois, l'autre gars là, il marche devant. Il marche devant, qui est là, il crève avec les enfants. Il est là au téléphone, il n'en a rien à faire. Si on n'était pas rabaissé, en fait, par les hommes noirs, si on n'avait pas été rabaissé par la société en général, eh ben on s'en foutrait, en fait, qu'il soit avec une blanche, une verte... Mais là, c'est parce qu'on a été rabaissé parfois
Non, non, faut pas systématiquement renvoyer le problème à l'extérieur. Je pense plutôt que si en soi on te traite pas de cette manière-là, c'est que tu n'as pas l'attitude. Tu n'as pas l'attitude. Tu as une femme qui est plutôt fragile et tu te retrouves avec elle, mais en fin de compte, cette femme, tu auras envie de la protéger. En tant qu'homme, tu auras envie de la protéger, tu auras envie d'être attentionné avec elle, ce genre de choses. En fait, voilà, c'est ce que ça donne. En plus de ça, si on dirait que c'est une femme de valeur, elle fait certaines choses et tout qui sont quand même très intéressantes, elle est impliquée, elle est, c'est quelqu'un qui sait concrètement quelle est sa place, tu sauras faire ces choses-là, tu sauras mettre ces actions en place. Pourquoi? Ben, parce que, justement, c'est ce qu'elle dégage. J'ai vu des femmes noires très douces. Très douces. Et du coup, la relation était totalement différente. De la même manière que quand j'ai eu l'occasion de rencontrer, enfin, plusieurs fois d'ailleurs, des femmes noires vénères avec un certain caractère. Bon, sérieusement que tu fais preuve d'affection quand t'es dans la rue? Moi, ça me vient pas, moi. Moi, je me dis juste, déjà, vu avec son sale caractère, elle est capable de me dire, ah, tu fais quoi? Non. Non, 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 non. Reste loin. T'inquiète pas. Si à un moment donné, tu me poses des questions, oui, mais pourquoi tu fais pas ça quand on est dans la rue et tout? Et, ben, c'est simple. Passe à chaque fois. T'as une attitude assez salace. Donc tu penses sérieusement que moi je te... Non, mais non. Pourquoi faire? Pour me faire dégager? En public en plus? Allez, vas-y. Vas-y. Reste dans ton coin. On est en couple et tout. On bouge, on fait certaines choses et tout. Mais ne t'attends pas à ce que je vienne, je te tienne la main, je mette ma main autour de... Alors que toi, dès que je fais un truc, tu me touches? Non, c'est bon. Il y a des femmes noires, j'ai connu des femmes noires, en fait, elles te regardent, parce que comme elle l'a dit, effectivement, dans la culture, je pense, c'est pas quelque chose qui se fait et tout, donc du coup, elles te regardent, elles te disent, ouais, mais non, pas en public, certaines sont gênées, oui, mais pas en public, non. Pourquoi faire alors? Non, c'est bon. Un beau jour, elle va te poser la question pourquoi elle n'a pas droit à tout ça, à tous ces petites attentions, tu lui diras tout simplement, ben, t'as vu l'attitude que tu as? Dans ce cas-là, moi, je me suis juste dit, ça n'a aucun intérêt. Désolé, hein. Toi, ça te fera plaisir au moment où tu en auras envie. Mais moi, j'arrive pas à déterminer à quel moment tu as envie, à quel moment tu n'en as pas envie. C'est que je suis avec toi et tout, je marche. T'as des moments où, ouais, mais tiens-moi la main, fais-moi un peu de... Et puis, il y a des moments où je vais venir et tu vas me dire, ah, mais non, pas aujourd'hui. D'accord. D'accord. On continue. Plus par eux que par d'autres personnes, parce que c'est pour ça que quand on vous voit, ben, on chipe un petit peu, mais ça passe. Les femmes noires sont Pulpeuse. Du coup, non, parce que moi, pas. Moi non plus. En tant que stéréotype, ça me dérange parce que déjà, qu'est-ce que ça veut dire pulpeuse en fait? Ça veut dire quoi, pulpeuse? Genre, ça veut dire que t'as des grosses fesses, t'as des gros seins, enfin, voilà. Et donc, c'est toujours un peu renvoyer la femme noire à toujours cette image un peu sexuelle en fait, tu vois, animal, voilà. Et quel rapport au corps? Exactement. Pas que ça, quoi. Mais je pense aussi qu'il y a plein de femmes de femmes noires qui souffrent en fait de cette image. Lorsque je vois par exemple sur Instagram le quota, le dictat de beauté sur Instagram, c'est avoir des grosses fesses, petite taille, gros seins, et on se retrouve pas toutes dans cette définition-là. Ça nous complexe un peu, nous, les femmes noires qui ne sont pas pulpeuses, parce que bah, du coup, on a l'impression de pas être assez noire, en fait. C'est moche ce que je veux dire, c'est moi ce que je m'apprête à dire, mais c'est votre problème. L'homme noir aussi, par moments, il y en a certains qui ne rentrent pas dans ces dictats, tu vois. Il y en a certains qui souffrent. Ouais, enfin, ouais, j'en connais qui souffrent. Enfin, d'une certaine manière, tu sais, il va pas le montrer, hein, mais bon, c'est galère, quoi. Il est trop petit, le mec, il cherche à avoir des meufs, toi, tu passes par là, et en fait, tu arrives à avoir les meufs en question, vous discutez, tu lui dis, ouais, mais bon, un tel, oui, enfin, je l'ai connu, voilà, quoi. Le mec, il comprend que bon, il s'est passé plus ou moins quelque chose, alors que lui, pendant un long moment, il essayait, mais ça passait pas. Quand tu passes par derrière, tu dis, ouais, mais un tel qui est intéressé, pourquoi tu lui as pas donné l'heure? Le mec, la meuf, elle dit, oui, ben, il est trop petit, au niveau sexuel, oh, je doute.
Donc, oui, c'est compliqué. Mais, tu vois, le mec, l'homme noir, il va pas dire, ouais, mais purée, parce que j'ai un petit pénis, ouais, je me sens moins noir que... Non, non, y a pas ça, quoi, en fait. C'est pas moins noir parce que t'as un petit pénis. C'est juste que, bon, voilà, quoi, tu vas galérer en tant qu'homme, c'est tout. Mais tu ramènes pas ça à ta couleur de peau en disant, ouais, je me sens moins noir. Le lien. Ok, je vois le stéréotype du mec noir et tout qui a une langue. Ok, d'accord. Mais ce mec, quand il souffre, je pense pas, hein, je pense pas qu'il se dise, ouais, mais je suis pas comme mes autres frères noirs, tu vois. Moi, je suis moins noir parce que, tu vois, j'ai pas l'engin qu'il faut. Non, non, le mec, il se dit juste, je n'ai pas l'engin qu'il faut. Donc, en tant qu'homme, ça va être problématique. Parce que lorsque je vais devoir sortir le paquet, ben en fait, le paquet, il n'y aura pas de paquet. Voire même, il va falloir pouvoir le distinguer. C'est compliqué. Imagine, tu es sur le point de commencer quelque chose et la jeune fille, elle se met à exploser de rire. C'est dur, hein. Mais je pense pas qu'ils se sentent moins noirs. Mais après, en tant qu'homme, avec l'ego, oui, ça à la rigueur, je pense que c'est ça qui doit être impacté. Je sais pas comment elle a ramené ça à la couleur de peau. Ok, t'as pas les fesses, t'as pas la poitrine, d'accord. Ça change rien à ta couleur de peau. Il y a des femmes noires belles, comme il y a des femmes noires moches. Pour celles... Bon, après, bien sûr, ça c'est par rapport à ma vision des choses. Chose que j'ai pu constater. En général, on voit les choses à peu près tous de la même manière. Enfin, il y a des règles universelles de beauté. Donc, voilà. Pour celles qui estiment que toutes les femmes sont belles, oui, continuez à mentir, il n'y a pas de souci. Mais pour ceux qui vivent dans la réalité, il y a des femmes belles, il y a des femmes plus moches. Donc, du coup, comme pour les hommes, elles vont devoir se reposer sur d'autres attributs, d'autres aspects. Voilà, donc tu seras un peu plus douce, tu seras un peu plus câline, tu seras femme, mère, tout à la fois. Ben, voilà quoi, tu apporteras des choses que les femmes qui ont tout, ou les femmes qui sont féministes radicales, n'apporteront pas. Aujourd'hui, il y a un large choix. Les femmes peuvent être exactement ce que l'homme attend d'elles. C'est ça le truc. Comme ça, au moins, elle pourra le garder. Et si le mec n'a pas saisi justement quelle est la valeur de la femme qu'il a, mais il regrettera. C'est tout. Point barre. Bon, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Et bon, ben, je pense que j'en ai assez dit. Hein. Oui, donc, j'ai dénigré. Parce que bon, ben, c'est comme ça que c'est dit. Quand on balance des vérités, c'est dénigré. Donc du coup, merci de m'avoir écouté dénigrer la femme noire. Et puis, lâchez vos commentaires. Les j'aime pas. Et puis, bien sûr, le lien sera dans la description. À la prochaine.